Hello amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne des guidances de Sœur Elsa pour votre tirage des énergies de l'été 2021. Les prévisions également, puisqu'on va commencer d'ailleurs par un tirage de la croix celtique, que vous connaissez certainement, avec les tarots. Donc il y a le Mystical Tarot et je vais compléter avec un autre tarot pour avoir des compléments d'information. Après ce premier tirage, on fera aussi une guidance avec des oracles. Donc on découvre tout de suite votre tirage, c'est parti. Voilà, comme ça vous pouvez également voir les cartes. Je vais essayer de régler un tout petit peu mieux, excusez-moi. Voilà, ça paraît pas mal. Alors là, je ne sais pas trop ce qui peut gêner. Voilà, on est un peu mieux. Là, peut-être si j'avance. Non, bon, celle-là, vous la voyez pas trop. Mais je vais de toute façon vous les montrer une à une après. Donc voilà à quoi ressemble une croix celtique. Vous avez certainement déjà vu ce tirage. Donc je vais commencer l'interprétation par regarder la carte qui vous représente et qui est au centre de la croix. Et ici, pour vous, nous avons le cavalier des deniers. Ok, donc dans ce tirage, déjà d'une manière générale, je peux constater qu'il y a, c'est assez équilibré. Il n'y a pas de gros chambardements pour vous cet été. Euh, on va regarder ça dans le détail. Donc là, le cavalier des deniers, il indique que vous avancez vers... vous avez des préoccupations plutôt d'ordre matériel dans le courant de l'été. D'ailleurs, ici, avec le cavalier des épées, on voit que vous êtes déterminé à avancer vers vos objectifs qui sont de l'ordre du matériel, peut-être du travail, peut-être voilà, la mise en place de projets, peut-être des objectifs pour votre cadre de vie. Voilà, donc vous êtes certainement fixé des objectifs que vous êtes déterminé à suivre, que vous êtes déterminé à poursuivre. Je vois ici beaucoup de détermination du fait qu'il y ait deux cavaliers ensemble. Ça me montre que vous avez vraiment l'énergie, vous avez la niaque hein, pour avancer vers vos projets. Donc c'est assez intéressant, vous avez beaucoup de détermination. Et j'ai en obstacle le 8 des épées. Donc ça m'étonne pas parce que c'est une carte qui vient souvent en obstacle et en fait c'est les limitations de l'esprit quelque part. Enfin, comment expliquer ça? C'est-à-dire que peut-être que il y a certains paramètres dont vous n'avez pas connaissance ou que vous vous trompez sur certains paramètres par rapport à la destination que vous avez donnée, à la tournure que vous avez donnée à votre vie matérielle ou pécuniaire. Donc ça peut parler également, bien entendu, de votre vie professionnelle. Euh, Peut-être aussi, ou alors ça peut vouloir dire aussi que vous minimisez vos possibilités. Peut-être que vous enfermez dans un domaine alors qu'en fait il y a plein de domaines que vous pourriez explorer. Peut-être que vous n'avez pas une vision suffisamment claire des choses. Et peut-être aussi que vous vous freinez vous-même involontairement par peut-être par manque de confiance ou par manque, en tous les cas c'est pas par manque de détermination, ça c'est certain, mais peut-être par manque aussi de connaissance des différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous par rapport à vos capacités. Donc ne vous sous-estimez pas, vous avez peut-être moyen de voir encore plus loin, d'avancer encore plus loin que ce que vous pensiez. Je vois d'ailleurs qu'à la base de votre tirage, il y a le soleil inversé. Donc le soleil inversé, ben, ça peut exprimer le fait que peut-être vous avez eu une période, vous avez été peut-être un petit peu reclus ou que vous avez besoin de briller à nouveau. Que peut-être que vous avez passé une période où vous étiez un petit peu éteint, où vous étiez en introspection. Peut-être que vous réfléchissiez beaucoup alors, ou que vous n'avez pas obtenu les honneurs que vous souhaitez. Pourtant, je vois dans le passé il y a eu une réussite, hein, que vous avez remporté quand même une victoire assez récemment. Et,
et que vous sortez victorieux avec les honneurs d'une situation avec ce 6 de bâton. Pourtant vous avez eu des honneurs, mais vous brillez pas peut-être autant que ce que vous auriez voulu, ou peut-être que avant ça vous avez eu un échec aussi, ce qui fait que du coup par la suite vous avez eu besoin de vous prouver certaines choses, de remporter d'autres victoires et de peut-être de rebondir sur d'autres projets. Pourquoi je dis ça? Parce que là, du coup, on voit dans le futur proche que vous allez démarrer des nouveaux projets professionnels certainement, ou en tous les cas d'ordre matériel. Donc ça peut être aussi euh, une nouvelle maison, un nouvel appartement, un changement, voilà, une nouvelle vie, voilà, des acquisitions. Des nouvelles acquisitions, ce genre de choses. Mais c'est aussi donc des nouveaux projets de vie ou de travail. Et je vois d'ailleurs que dans le futur un peu plus lointain, donc on reste quand même au niveau de l'été 2021, hein, donc plutôt du coup vers la fin de l'été, eh bien vous allez prendre des décisions, avancer vers vos objectifs et, et avoir de nouveaux projets. Donc là, vous êtes déterminé à en découdre, mais peut-être qu'en fait, vous êtes un petit peu quand même perdu. Peut-être que pour l'heure, vous ne savez pas exactement vers où canaliser votre énergie exactement, précisément. Vous venez d'avoir une victoire, d'avoir une première victoire, j'ai envie de dire, parce que pour vous, ce n'est qu'un commencement. Suite peut-être à un échec pour certains, suite peut-être à des déboires ou alors à des baisses de tonus, des baisses de morale aussi, hein, peut-être. Peut-être aussi que vous avez eu besoin de d'être en introspection pendant un certain temps. Vous les scorpions aussi, vous avez un aspect un petit peu comme ça. Parfois vous avez besoin un peu d'intérioriser vraiment les choses pendant un moment pour pouvoir après les comprendre, les gérer, les appréhender et avancer. Voilà, c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez aussi. Donc là, il y a peut-être cette idée-là qui est également signifiée avec ce soleil inversé. Donc en tous les cas, aujourd'hui, effectivement, peut-être que vous ne voyez pas exactement toutes les voies qui peuvent, toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous êtes motivé, vous avez ce qu'il faut, vous avez remporté une première victoire, mais c'est pas terminé. Pour vous, c'est qu'un début. Et alors maintenant, il faut savoir vers où canaliser votre énergie exactement. Donc c'est peut-être un petit peu le défi que vous avez pour cet été. En tous les cas, je pense que vous allez clairement trouver des idées, puisque là, on voit hein, avec ce valet d'épée des nouvelles idées, et avec ce valet des deniers, des nouveaux projets quand même. Donc rapidement des nouveaux projets qui vont aussi mener directement après à des nouvelles idées. Donc vous voyez vraiment, vous avancez quand même vers des choses tout à fait nouvelle, et les choses avancent bien pour vous au cours de l'été. Donc vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas clairement en vacances hein, parce que vous menez à bien plein de choses, même si peut-être certains d'entre vous, vous aurez la chance d'avoir des vacances, mais votre esprit est quand même occupé à tout ça, assez, voilà, à la façon dont vous allez appréhender votre vie hein, par la suite. Alors, quelles sont vos craintes? Vos craintes, c'est plutôt de peut-être de ne pas trop savoir quoi choisir, peut-être aussi d'être obligé de jongler en permanence entre différentes choses, peut-être aussi vous avez peur euh, d'être trop instable dans votre façon d'aborder les choses. Et donc, c'est ça, vous voyez, qui vous préoccupe un petit peu aussi. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir vous engager à fond. Euh, Pourtant, vous êtes déterminé. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir le temps ou qu'il y a deux choses différentes qui s'ouvrent à vous et que
Vous allez être obligé avec ces nouveaux projets de jongler entre différentes choses et ça vous fait un petit peu peur parce que peut-être que justement vous avez peur de ne plus avoir assez de temps pour vous. Euh, voilà, vous avez peut-être peur aussi d'être dans une forme d'instabilité, peut-être financière également, hein. Vous avez peut-être peur d'une instabilité financière. Alors on va recouvrir quelques cartes, comme ça on va avoir des compléments d'information quand même. Donc pour commencer, je vais recouvrir le 8 des épées. Hein, je vais recouvrir les 8 des épées pour voir un petit peu ces limitations, ces barrières qui sont devant vous, ce qui vous fait obstacle. Donc qu'est-ce qui vous fait obstacle les scorpions là, pour cet été 2021? Qu'est-ce qui vous fait obstacle les scorpions pour l'été 2021? Hop, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le pendu. Donc, vous voyez, je vous parlais d'introspection. Là, on a le pendu qui, cette fois, est sorti droit. Et le denier, le roi, non, le cavalier des deniers qui est sorti inversé. Donc ici, vous l'avez droit et là, vous l'avez inversé. Donc peut-être vous avez peur qu'en fait, ça avance pas au niveau matériel et au niveau financier. Peut-être que vous êtes encore un peu dans une phase d'introspection, même si vous sentez que vous avez l'énergie d'y aller et d'avancer, vous êtes peut-être encore pour certains dans une phase retenue par quelque chose, retenue peut-être par des craintes financières. Peut-être que vous n'avez pas que la situation telle que vous la voyez actuellement ne vous rassure pas au point de vue matériel. Donc je vais tirer encore une carte. Peut-être justement à cause aussi de ce soleil inversé, peut-être que vous n'avez pas eu trop de chance auparavant et que vous n'avez pas eu la rémunération que vous souhaitiez, que vous n'avez promise, ce genre de choses et que du coup peut-être que vous vous méfiez maintenant et que vous êtes devenu plus prudent par rapport à ça. Donc je vais encore mettre une carte sur le pendu et les obstacles là qui sont ici. Voilà, quelles sont encore une carte pour les obstacles, s'il vous plaît, pour les scorpions, été 2021. Hop là. On a le 2 des deniers. Donc le 2 des deniers, c'est peut-être... il vous faut commencer... comment dire? Peut-être qu'il y a eu une association aussi à un moment donné financière, professionnelle, qui vous a un petit peu bloqué, qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Ou autrement, ça peut vouloir dire aussi que vous manquez de base solide pour construire un plan financier. Donc, prenez ce qui vous parle par rapport à ça. On va également recouvrir le soleil inversé pour voir un petit peu de quoi il nous parle exactement ce soleil inversé. Qu'est-ce que vous avez vécu qui a amené ce soleil inversé à la base de votre tirage? Le cavalier, le roi de coupe, pardon, le roi de coupe inversé. Donc peut-être que vous n'avez pas pu jouir vraiment de la vie comme vous vouliez. Peut-être aussi que vous avez été déçu au niveau sentimental pour certains. Ça peut parler d'une déception amoureuse, d'une déception sentimentale. Vous n'avez pas eu de chance en amour. Vous n'avez pas eu le bonheur escompté pour certains. Et pour d'autres, vous n'avez pas eu non plus les réjouissances que vous attendiez en fait. Hein. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous tenaient à cœur mais que vous n'avez pas pu obtenir. Et du coup, ça vous a un petit peu frustré, ça vous a peut-être un petit peu bloqué. Mais quand même, vous avez avancé parce que de toute façon, il y a eu des réussites là. Il y a eu la victoire, hein, je vois avec le 6 des bâtons, donc vous avez déjà quand même avancé et accompli quelque chose. Donc c'est bien, vous êtes quand même sorti la tête de l'eau de cette histoire, sauf que vous paraissez peut-être plus méfiant maintenant. Plus méfiant, plus sur la défensive, voilà.
plus hésitant peut-être pour vous engager comme ça de suite. Vous avez dû passer par une phase de guérison certainement. Et là, ben voilà, vous êtes peut-être moins confiant en l'avenir. Pourtant ici, on me dit le 10 des deniers, regarde, il y a le 10, regardez, il y a le 10 des deniers qui est sorti. Donc c'est un accomplissement quand même financier là. C'est un accomplissement financier qui peut arriver vers vous. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre ici avec le valet des deniers. Parce que vous démarrez quelque chose au point de vue matériel. Et là, vous voyez, c'est une carte qui est venue vers vous, peut-être pour vous rassurer aussi, hein. Donc, je vais mettre du coup une carte sur le valet des épées pour voir ces nouveaux projets qui vont venir plus tard. Du coup, suite à la mise en place de ces changements matériels dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet? Alors, on a un 7 de coupe. Il y a pas mal de choix, de possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, au final, on avait le 8 des épées et je vous disais que peut-être il y avait plus de choses que vous pensiez, de possibilités qui pouvaient venir à vous. Et là, vous avez tout un tas de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Donc le valet d'épée, avec son épée, il doit trancher du coup, hein, il doit choisir certainement. Donc peut-être que vous avez peur de ne pas trop réussir aussi à choisir avec toutes ces opportunités du coup qui vont se présenter. Est-ce que je mets une carte? Allez, je rajoute encore une carte pour le 7 de coupe pour en savoir plus pour toutes ces opportunités. Est-ce que vous allez réussir à trancher, à choisir? Est-ce que vous allez faire les bons choix? Voilà, comment faire les bons choix avec toutes ces possibilités. Donc, comment vous allez vous débrouiller avec toutes ces possibilités pour choisir. Donc là, il y en a trop. Donc ces cartes-là, comme elles sont petites et qu'elles sautent facilement, je les laisse un peu aller dans tous les sens. Bon, bien évidemment, je prends quand même, quand il en tombe une ou deux, et plutôt face à l'endroit si possible. Mais parfois, il y en a qui se retournent aussi. Voilà, là, on est d'accord. Yes, sympathique. Vous avez le magicien. Donc ça, c'est bien parce que vous allez arriver à maîtriser la situation. Là, le magicien, il indique que clairement, vous arriverez à maîtriser la situation. Effectivement, il va y avoir plein de possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir à vous. Peut-être que vous attendez pas du tout à ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ça m'étonnerait que vous attendiez parce que du coup, comme vous aviez le 8 des épées, vous étiez plutôt dans la limitation, hein. Vous pensiez que des possibilités, il n'y en avait pas trop. Alors, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez et vous allez rester maître quand même de la situation avec le magicien. Par ailleurs, on a également la reine des épées, donc vous êtes carrément prêt et prête à trancher, à vous décider. Voilà, vous serez clairement voilà, prêt à vous décider pour choisir votre voie. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Donc, vous aviez peut-être peur de justement pas pouvoir vraiment décider une chose plus qu'une autre, d'être obligé de jongler entre différentes occupations. Donc, on va voir peut-être là-dessus également une carte pour voir un petit peu ces peurs, ces craintes. Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que vous allez arriver à vous en sortir? Bien que là j'ai déjà eu quand même la confirmation. Hop, regardez, celle-là elle a sauté sur moi et c'est le soleil et cette fois il est à l'endroit, hein. Donc pas d'inquiétude les amis, hein. Vous allez réussir à vous en sortir, hein. Même si il vous faut avoir deux activités en même temps, par exemple, ce genre de choses. Vous allez y arriver, vous avez l'énergie, vous avez la chance. Donc ça va pas être un poids, ça va pas être quelque chose de très compliqué. Pour vous, vous allez maîtriser clairement la situation. Vous avez quand même un arcane majeur ici qui est sorti, c'est le magicien et c'est pas des moindres, hein. Le magicien, il a une grande maîtrise, il sait diriger ses pensées, il sait concrétiser également ses pensées, donc les matérialiser.
Donc c'est ce que vous serez à même de faire pour cet été. Sur un point de vue ambiance familiale, alors c'est tranquille, hein, là c'est plutôt calme plat, limite on s'ennuie un peu en fait, hein. Donc peut-être que vous aimeriez que ça bouge un petit peu. Vous en fait ce que vous voulez c'est avoir peut-être davantage de passion dans votre vie, davantage d'inspiration aussi, hein, si vous êtes un peu artiste. Euh, vous avez de la motivation, mais peut-être que vous manquez, non pas d'énergie, mais de passion un petit peu, hein. Euh, D'inspiration pour certains, ouais. Peut-être de vous projeter, il faut que vous arriviez davantage à vous projeter dans l'avenir euh, avec foi, avec envie, avec enthousiasme, de l'enthousiasme. Voilà, j'ai trouvé le mot. J'ai trouvé le mot. Vous recherchez de l'enthousiasme dans les choses de la vie. Je vais recouvrir le 4 de coupe pour voir un petit peu au niveau des ambiances familiales. Hop, celle-ci, elle était prête à bondir. On a ici le 6 des épées. Pourtant, vous voyez, vous traversez une période qui a peut-être été justement un peu tranquille, un peu calme, un peu lassante, voire même un peu usante. Peut-être aussi que c'est calme parce que il y a eu auparavant une période plus agitée où il y a pu y avoir des conflits avec votre entourage familial, avec vos proches. Et là, vous dépassez ça, vous passez à autre chose, clairement, vous passez à autre chose maintenant. Donc, vous tournez la page. Voilà, vous tournez la page. Et c'est très bien parce que vous arrivez à dépasser du coup les difficultés avec votre entourage. Donc ça c'est super. Bon alors c'est pas encore la folle ambiance, je vais pas dire ça, hein, c'est pas la fête et tout, mais voilà il y a des pages qui se sont tournées. Donc c'est en même temps aussi peut-être un retour au calme et peut-être que ben, il va falloir un certain temps pour que ça revienne dans des énergies plus festives et plus joyeuses. Hop. Ah, on a ici le 2 de coupe. Vous voyez, on me parle d'un couple là. D'un couple. Peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi au niveau du cœur, au niveau du couple. Mais c'est une page qui se tourne. Donc voilà, peut-être qu'il y a un couple qui va se retrouver. Ou vous voyez, il y a quelque chose de bien là, de positif. Ça peut être pour ceux qui sont célibataires, ça peut être effectivement vous allez retrouver quelqu'un. J'ai pas envie de dire que c'est quelqu'un de nouveau parce qu'il y a une page qui s'est tournée. Pour moi, c'est plus peut-être une réconciliation, vous voyez, une réconciliation. Euh, je vais tirer une carte sur le cavalier des bâtons pour voir un petit peu cette passion que vous recherchez. C'est le valet des épées. C'est de la passion pour avancer dans vos idées. Vous cherchez peut-être à avoir plus d'inspiration pour faire évoluer vos projets, vos idées, vos ambitions aussi. Peut-être plus d'ambition aussi. Vous êtes motivé, mais peut-être que voilà, faut avoir être un petit peu plus inspiré au niveau de vos projets, être un peu plus ambitieux également. En tous les cas, clairement, là, vous sortez de l'introspection. Vous sortez d'une phase, peut-être même pour certains, de guérison, d'introspection, de réflexion. Donc là, au cours de l'été, ça c'est terminé et vous avancez vers vos objectifs. Vous avancez vers vos objectifs. Même si sur le moment vous n'êtes pas rassuré, vous avez vraiment quand même le soleil qui vous accompagne et vous allez y arriver parce que vous allez voir que vers la fin de l'été, il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Je pense que ça va beaucoup vous réjouir. Et au niveau sentimental et affectif, ça va également s'arranger. Vous allez vous retrouver, vous allez retrouver l'affection avec vos proches, dans votre couple, etc. C'est très bien. Je vais quand même prendre une autre carte pour mettre sur la synthèse du tirage, hein, qui est le pendu inversé. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte de synthèse?
hop, hop, le 7 des pentacles. Donc, vous voyez, vous allez avoir du boulot quand même, hein. 7 des pentacles, ça veut dire que là, ben, vous allez être affairé, vous allez être affairé, vous allez avoir pas mal de choses à construire et vous allez avancer concrètement dans vos projets. Vous allez concrètement avancer. Ça va concrètement s'améliorer. Euh, c'est pas de tout repos, mais voilà, vous accumulez. Vous accumulez les choses et des bonnes choses, des choses qui vont vous aider, qui vont vous enrichir. Ok, ben voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout pour vous les scorpions, je trouve. Donc maintenant, on va passer à votre guidance avec les oracles. Ok, donc nous y voilà. J'ai installé sur ma table un pentagramme. On va placer sur chaque branche du pentagramme une carte correspondant à un élément et du coup à un secteur de la vie. Donc pour l'eau, les émotions, pour le feu, la passion, l'énergie vitale, pour la terre, le matériel, pour l'air, les pensées, les idées, la communication et également l'esprit qui représentera du coup les dons, les cadeaux du ciel. Donc on est parti, on y va, on va tirer les cartes ensemble. Donc pour vous les scorpions, pour cet été 2021, qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies? Qu'est-ce qui attend mes amis scorpions pour l'été 2021? Allez, je coupe et on va choisir ensemble les cartes. Disons, je vais les choisir pour vous, mais je reste connectée, ok? Allez, au niveau des émotions pour vous les scorpions, au niveau des émotions, on a cette carte-ci. Donc je vous les montre. Oh, si j'arrive à régler ma lumière, ça sera peut-être pas mal. Donc ici, je vais prendre une carte pour le feu. Hop là. Mais moi, je vois pas. Oh là là, va falloir que je règle cette lumière. C'est pas le top du top. Voilà, là c'est mieux si je me rapproche en fait, hein. Je reconnais le chèvrefeuille. Ok. Donc ça c'est pour le feu, on est d'accord. Ensuite la terre. La terre pour les scorpions ici. L'air ici. Et l'esprit, hop, ici. Ok. Allez, découvrons les cartes ensemble. Sans plus attendre. Donc, au niveau de l'eau et des émotions, du coup, est-ce qu'on arrive à voir là correctement? Ah, voilà, là c'est mieux. On a l'aigre moine. Elles sont jolies ces cartes. On a l'aigre moine. Purification et libération. Vous incite à avancer avec hardiesse. Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce bruit. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, certainement. Voilà, donc je viens d'éteindre. Je vais vous montrer le plateau également, comme ça vous pourrez regarder les cartes. Donc on vous invite à avancer avec hardiesse. Vous voyez, purification. Donc purification aussi au niveau émotionnel. Hein, guérison aussi, purification, c'est aussi quand même guérison. Vous avez franchi un cap. On voyait tout à l'heure qu'une page se tournait, vous voyez, sur le plan affectif. Donc là, c'est clairement ça aussi. Hein, vous arrivez quand même à vous libérer, de ces émotions négatives que vous aviez peut-être pendant un certain temps. Donc, et du coup, vous allez pouvoir avancer de nouveau avec plus de facilité. Ici, au niveau de la passion, bah, écoutez, on a la protection, mais on a aussi l'argent. Donc peut-être que effectivement vos préoccupations, elles sont quand même pas mal matérielles et pécuniaires, hein, pour certains. Euh, euh, Il y en a certains aussi qui vont peut-être se passionner pour les facultés psychiques, puisque le chèvrefeuille c'est également ça. Vous aurez à cœur en tous les cas de bien discerner
les choses qui vous entourent, hein, de bien les comprendre en fait. Je pense qu'il y a une sorte de volonté aussi de compréhension dans votre démarche, une volonté de compréhension. Vous voulez bien comprendre les choses avant d'avancer, peut-être que ça vous rassure aussi, mais de toute façon, euh, vous allez faire en sorte voilà, de trouver les ressources pour faire preuve de discernement. Parce que le feu, c'est aussi la lumière, hein, donc il y a des choses euh, qui vont se clarifier dans votre vie. Il y a des choses qui vont se clarifier dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la Terre? Au niveau de la Terre, il y a possibilité que vous soyez influencé par vos ancêtres. Euh, Peut-être que vous êtes connecté à vos origines. Vous êtes vraiment une connexion assez forte avec vos origines. Peut-être que ça vous influence dans votre façon d'aborder la vie. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, ça vous influence. Vous avez peut-être une influence, comment dire, de vos aïeux dans votre comportement de tous les jours, dans votre façon d'appréhender aussi la vie, dans votre façon, vos habitudes et votre façon de vivre. Et c'est assez présent, donc pour certains, ça sera vraiment ça. Euh, il y a d'autres personnes pour qui, en fait, ça va parler un petit peu de confusion. Vous êtes influencé, c'est ça, vous êtes influencé. Et des fois, et par vos, comment dire, parce que les générations avant vous ont engrammé dans votre personne. Et, euh, et pour certains, il y a de la confusion. Mais du fait qu'il y a le chèvrefeuille ici dans le secteur du feu, ça veut dire que quand même il y a certains points de votre vie qui vont trouver un éclaircissement. Vous allez comprendre certaines choses. Peut-être aussi sur vous-même du coup. Euh, Ici, l'air, on a la menthe. Ah bah ça c'est génial parce que justement on a la clarté et la concentration avec la menthe, vous voyez. Donc pour les personnes qui sont confuses, en tous les cas au niveau de votre pensée, en fait c'est dans vos habitudes, votre façon de gérer peut-être le quotidien où des fois c'est un petit peu maladroit ou qu'il y a des petites choses voilà, qui roulent pas comme vous voudriez. Mais par contre au niveau de vos idées, au niveau de votre morale, de votre pensée, vous êtes très concentré, il y a la clarté et vous êtes complètement renouvelé quand même. Donc vous n'êtes pas encombré par des idées négatives par contre. Et on vous demande ici en fait de rester concentré justement parce que le renouvellement est vraiment en train d'arriver pour vous. S'il n'est pas déjà là, il est en train d'arriver cet été. Donc vous voyez, il y a du changement dans votre façon d'appréhender les choses. Peut-être que ça va aussi avoir un impact du coup sur votre quotidien. Et que du coup, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être des blocages aussi dans votre façon de mener la vie au quotidien, dans tous les jours, peut-être des manies, des tics, des tocs, vous voyez ce que je veux dire? Euh, je ne sais pas, à vous de voir hein, selon les situations, mais peut-être qu'il y a des habitudes que vous avez eues depuis tout petit qui finalement euh, vous n'êtes pas trop pour avancer. Mais là, comme vous avez une grande force d'esprit et que vous arrivez vraiment à avoir une bonne clarté d'esprit, une bonne concentration, du coup, effectivement, les choses, les situations vont s'éclaircir. Vous allez avoir aussi, du coup, la compréhension, forcément. Donc, au niveau des bénédictions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des bénédictions? Mhm. D'accord. Donc en fait, c'est le un. En fait, c'est marrant parce que cette carte, elle est inversée et à l'endroit, elle parle de retraite, de calme.
Et du coup, là, en fait, ça indique que du coup, c'est la fin maintenant hein, de la retraite et du calme. Pour moi, vous êtes déjà passé par cette phase d'introspection. Il ne faut pas trop ressasser non plus, hein, les scorpions. Donc là, de toute façon, vous allez être prêt à tourner la page, on a vu. Donc les choses, du coup, vont bouger. Alors ça va peut-être un petit peu vous perturber, mais le moment est venu hein, voilà, de sortir de cette phase et, peut-être d'une même trop grande stabilité parfois dans certains secteurs, hein, comme on avait vu dans le domaine affectif où c'était un petit peu l'ennui. On va recouvrir quand même cette carte. Je trouve que ça peut être intéressant de la recouvrir pour avoir des compléments d'information sur cette bénédiction qui vous arrive. Parce que quand même ça arrive inversé, mais à l'endroit des bénédictions, des cadeaux du ciel, hein, les cadeaux du ciel. Donc aussi le cadeau du ciel, c'était peut-être que ces dernières épreuves, finalement, elles vont vous aider à avancer aussi. Hein. Donc on va voir ce que nous dit l'oracle des chamans mystiques par rapport à ce cadeau du ciel. Est-ce qu'on peut avoir un complément, s'il vous plaît, sur ce cadeau du ciel? Le bâton. Vous allez reprendre le pouvoir. C'est aussi une grande protection. Vous allez avoir l'occasion de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre le pouvoir. Je vais peut-être vous lire quand même la signification dans le livret. Chose que je ne fais pas souvent, mais là ça peut être intéressant, je trouve. Je vais également tirer une carte au centre qui va vous représenter vous. Alors, quelle carte vous représente vous, les scorpions, pour l'été 2021? Quelle carte vous représente dans l'oracle des chamans mystiques pour vous, les scorpions, au cours de l'été 2021? Hop. Le sorcier, regardez-moi ça, dis donc. En plus, vous avez eu le magicien tout à l'heure. Donc, entre le magicien et le sorcier, c'est quand même pas mal. Vous êtes quand même dans la maîtrise. Hein. Le sorcier, c'est pas forcément négatif. Hein. Effectivement, il peut y avoir une certaine ruse, hein, comme le magicien. Voilà, vous savez peut-être aussi utiliser des subterfuges pour obtenir ce que vous voulez. Mais en tous les cas, vous avez la maîtrise et la clarté d'esprit aussi. Vous voyez, ça, sans cette parfaite clarté d'esprit et cette concentration, vous pourriez pas être le sorcier, le magicien de votre vie en fait. Waouh, le magicien de votre vie. C'est quand même sympathique de pouvoir retrouver cette possibilité et d'arriver à avoir la faculté à matérialiser en fait ce à quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez finalement ça devient réalité avec ça. Tellement vous avez la maîtrise de vos pensées et la maîtrise de votre vie et des éléments. Donc on va regarder quand même le bâton dans un premier temps hein, pour voir ce qu'ils disent dans le livret. Le bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité, vous voyez, donc moi je travaille pas mal à l'instinct avec ce jeu, mais bon, du coup, de temps en temps, je partage avec vous, ça peut être sympa aussi des fois. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Moïse portait un bâton de serpent à travers le désert, et avec lui il pouvait invoquer le pouvoir de la nature pour guérir ou faire apparaître des fléaux. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Ça nous parle aussi quand même d'instinct, vous voyez le bâton. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Eh bien, mes amis, dis donc, entre le bâton de pouvoir et le sorcier, moi je pense que là, quand même,
Il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a du lourd. Vous allez vraiment parvenir à obtenir ce que vous voulez. C'est génial, non? Super. Ben, bravo les amis scorpions, sorciers, magiciens de vos vies. Écoutez, voilà, je suis contente de ce tirage, je suis contente de ce partage avec vous. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour les énergies de l'automne. Bye bye!